Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur cette petite vidéo que j'ai choisi de faire pour vous parler un petit peu de ce mois d'août 2026 et notamment en numérologie. Alors qu'est-ce que c'est la numérologie? Bon, déjà il faut savoir que les nombres sont partout autour de nous, hein. Vous regardez l'heure, vous faites une recette de cuisine, vous avez besoin des nombres pour peser les ingrédients, vous calculez une longueur, une hauteur, un volume, les nombres sont là aussi. Hein, donc il faut savoir que les chiffres sont à la numérologie, un petit peu ce que les cartes sont ou les oracles sont à la cartomancie. Alors pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo? Parce que c'est la première que je fais en numérologie, parce que c'est une technique que j'aime bien. Voilà, les chiffres, on va dire, ou les nombres ont certaines vibrations, hein, et ont aussi certaines significations et peuvent apporter certains messages ou certains éclairages sur des choses que vous pouvez vivre. Donc il est question pour ce mois d'août déjà. Alors déjà, comment ça se calcule? Donc nous sommes au mois d'août, donc le mois 8 et l'année 2026. Alors, on va additionner déjà 2026. Donc, on va additionner le 2 plus le 0 plus le 2 plus le 6. Ça fait donc 10. Il faut savoir qu'en numérologie, un cycle est de 9 années. Donc, sur ce 10, on va enlever le 0 puisque le 10 n'existe pas en fait. Enfin, il existe, mais pas dans le cycle. On va garder le 1. Et ce 1, on va l'ajouter au positionnement de ce mois d'août qui est le 8. Donc, ça fait 9. Alors que nous dit le 9 dans un cycle? Le 9, c'est justement la fin d'un cycle. Donc ça veut dire que c'est soit le 8 est l'aboutissement, mais le 9 c'est vraiment, il est question de terminer des choses, de finir des choses, voilà, de laisser peut-être le passé au passé. En tout cas, le 9 nous parle de fin d'un cycle. Et ce qui est particulier, c'est que cette année 2026, comme je vous l'ai dit, c'est le 1 qui sort. Donc, on est en année 1, mais en mois 9. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire qu'il peut y avoir un grand écart entre cette année où il y a un nouveau commencement, un nouveau cycle qui démarre, hein, et puis ce 9, si vous voulez, qui lui vient demander à ce que des choses se terminent. Alors, ça fait le grand écart, mais sans trop. Ça veut dire que pour bien commencer un cycle, il faut bien évidemment terminer celui d'avant. Moi, j'ai l'image d'un bocal qui est plein d'eau boueuse. Pour y rajouter de l'eau claire, il faut enlever l'eau boueuse. Il n'y a pas 36 solutions, hein, voilà. Donc, ce que je vous propose déjà, je vais vous parler un peu de ce mois d'août, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un petit questionnaire que vous allez retrouver sous la vidéo. À vous de vous poser tranquille dans un endroit, de prendre les questions et puis de voir un petit peu, voilà, d'y répondre tout simplement entre vous et vous. Voilà. Donc pour revenir à cette année, à ce mois pardon, 8, il y a aussi quelque chose que je voulais évoquer, c'est un petit peu ce qu'on appelle les traditions celtes ou païennes. Donc le 1er août, c'était une fête qui s'appelle l'Ugnasad, Lugnasad. Et cette fête, ce 1er août, eh bien, ça représentait, à l'époque des traditions celtes ou païennes, représentait la première récolte qui était réalisée, et notamment au niveau des céréales. Donc, de cette première récolte était fait un premier pain. Et ce premier pain était partagé dans une fête. Et cette fête symbolisait, euh, comment dire, un commencement, hein, quelque chose, ou un aboutissement, puisque le blé est arrivé à maturité. Donc, il avait atteint son plein épanouissement, hein, sa pleine fonction pour nourrir. Et puis, on faisait ce premier pain symboliquement pour remercier la nature par cette fête du l'Unyasa du 1er août. Ensuite, je voulais vous parler donc de ce mois d'août. Ce mois d'août, donc il y a cette fête. Il va y avoir bien sûr pleine lune, nouvelle lune, à savoir que la nouvelle lune, je crois que c'est la nouvelle lune du 12 août, sera aussi avec une éclipse solaire totale. Donc ça va bouger ce mois d'août. Et ça va bouger dans le sens où si des choses n'ont pas été terminées, ça vient un peu secouer le cocotier, si je puis dire. Ça va venir vous bousculer, hein, c'est fort possible. Et ça va donc, comment dire, vous mettre un peu le nez dedans, hein, vous dire, ben voilà, il y a des choses à terminer, hein,
quelles sont les anciennes histoires que vous vous racontez encore, hein, quelles sont les anciennes croyances limitantes qui bloquent votre évolution, hein, ça peut être ça aussi. Les schémas répétitifs, quel est le transgénérationnel qui vient, qui demande peut-être à être terminé pour votre lignée, hein, quelles sont les choses que vous pouvez observer qui se répètent, donc des schémas répétitifs, hein, de génération en génération, et qu'est-ce qu'il est possible maintenant de faire pour vous, mais aussi pour vos descendants, mais aussi quand on nettoie quelque chose, on nettoie aussi la lignée. Voilà, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça, donc même pour vos ancêtres. Voilà. Et puis pour donc vos descendants, mais ceux aussi qui sont en ligne avec vous, hein, si vous avez des frères et sœurs, des neveux et nièces, voilà, des choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai noté? Parce que je regarde un petit peu mon papier. Il y a aussi question de loyauté, je viens d'en parler, hein, ça c'est par rapport à la lignée, donc des fidélités aussi, mais il peut y avoir des peurs aussi. Qui vous empêchent de devenir et d'être vous. Donc à vous d'observer un petit peu tout ça, vous verrez, je vous remets tout ça par écrit dans le petit questionnaire en dessous. En tout cas, ce mois d'août, il y a le grand écart entre le 1 donc, et le 8, comme je le disais, et le 9, pardon. Et donc, à vous de voir un petit peu ce qui demande à être terminé, ce qui demande à être guéri aussi, soigné, guéri, voilà. Donc, j'espère que vous allez passer un merveilleux mois d'août quand même, hein. Pensez bien à cette espèce de demande qui est faite de terminer les choses. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être une relation, ça peut être un emploi. Un emploi, ça peut être simplement si vous partez à la retraite, mais ça peut être l'envie de changer. Ça peut être aussi décider de changer de lieu de vie, hein. Voilà, terminer des choses en fait. C'est vraiment mettre le point final, la conclusion. Vous ne pourrez pas le faire sur tout, puisqu'on est dans un mois, on n'est pas non plus dans 10 ans, mais vous pouvez le faire sur certaines choses. Observez un peu ce qui vous blesse, et puis vous pouvez commencer ce mois d'août à enlever, comme je dis, les petits cailloux avant d'enlever les grosses pierres ou même les énormes rochers. Hein, les petits cailloux, c'est ce qui est là entre les grosses pierres ou les gros rochers, hein, et qui peuvent déjà être enlevés pour commencer peut-être à commencer à débloquer ces gros cailloux, ces gros rochers, ces grosses pierres qui sont là dans votre sac à dos personnel. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une magnifique évolution, un parfait épanouissement pour ce mois d'août, de bonnes vacances pour certains, et puis je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo, bien sûr.